Le terrain, on va tenter Bichou qui passera. Bichou, il n'y a pas de faute. Attention à ce ballon pour le numéro 6 donc, du Chabab Draoui. Draoui dans la surface de réparation, que dit l'arbitre? Rien du tout, alors que il y a penalty. Penalty pour le Chabab Riadi de Belouizdad, sifflé par monsieur donc Gamouh. Après 8 minutes de jeu, le Chabab Riadi de Belouizdad qui a une belle opportunité de prendre un avantage dans cette rencontre et dans cette entame de cette première course. Il était obligé de prendre avec lui le joueur donc Draoui. Ouais. Bouchina, le tacle glissé. Draoui a été plus intelligent. Ouais, et premier... Parce que Draoui partait à vitesse avec ce ballon. Et puis dans son élan, Bouchina a taclé alors qu'il ne fallait pas faire ça. Allez, le premier face-à-face entre Sayoud et Gendouz, le nouveau portier de l'USMA d'Alger. Sayoud, qu'on connaît très bien, qui a fait énormément de bien à cette équipe du Chabab Riadi de Belouizdad depuis son arrivée, même s'il avait un certain moment, peut-être eu un petit moment de faiblesse. Allez, Sayoud face à Gendouz. Sayoud et c'est devant, ouverture du score. Après 9 minutes de jeu, le Chabab Riadi de Belouizdad qui mène dans cette Super Coupe d'Algérie face à l'USMA d'Alger. C'est trop tôt peut-être, Ahmed Haribi, mais c'est toujours bon à prendre. Oui, c'est toujours bon à prendre. Et puis après presque 10 minutes de jeu, le CRB a eu beaucoup de réussite. J'avais dit tout à l'heure que cette équipe du CRB, elle avait ce monopole de ballon, cette possession de balle, cette conservation de ballon, chose qui n'a pas été faite du côté de l'USMA. Et puis, je pense que Bouchina, en revoyant cette action, il va se dire que je n'aurais pas dû tacler. Là, on voit cette action-là où il le fauche. Il le fauche. Et puis, je pense que le CRB est très bien rentré dans cette première période avec un but sur penalty transformé par Sayoud après presque 10 minutes de jeu. Que demander de plus? Maintenant, il va falloir... Et il est parti du bon côté également, oui, le portier. Mais Saïd a une très belle patte magique gauche, donc... Il lance sur Kopkou, c'est bien fait avec Sayoud. Sayoud qui passe, Sayoud qui donne pour Kopkou. Attention, Kopkou face au gardien. Kopkou pour son premier but. Et voilà, c'est fait. 2-0 pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Premier but, pardon, avec... son nouveau club Kopkou qui marque le deuxième but pour le Chabab Riadi de Belouizdad après 33 minutes de jeu. Oui, après ce but a été vraiment très constructif parce qu'on voit que Kopkou a fait une passe latérale sur... il a joué en 1-2 avec Sayoud. Sayoud qui donne la dernière passe, si vous voulez, très millimétrée. Et puis on a vu que ce Kopkou a eu un sang-froid énorme et il n'a pas paniqué. Là, il s'est retrouvé devant Gendouz, hein, il dribble le gardien. Voilà, on voit qu'il dribble le gardien et le gardien est sorti comme ça. Abdelnour tout à l'heure va nous expliquer pourquoi il est sorti comme ça. C'est une sortie... il n'avait pas le choix. Oui, et le plus important dans tout cela, Hakim, c'est la passe millimétrée de Sayoud qui a donné dans la course de Kopkou. Là, il fait un contrôle. Et puis là, il marque un but, un deuxième but qui peut-être va, si vous voulez, anéantir les esprits des joueurs du l'US Alger, parce qu'eux, ils pensaient pouvoir égaliser. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Belkacim, il a frappé la réduction du score de Marius qui vient marquer ce premier but à la 60e minute de jeu pour l'USMA d'Alger qui revient un petit peu au score après l'heure de jeu, Ahmed Haribi. Oui, c'est ce qu'on avait souhaité, ça a été fait. On avait dit tout à l'heure que si l'US Alger arrive à marquer un deuxième but très tôt en deuxième mi-temps, les données de ce match peuvent changer. Maintenant, je pense que l'US Alger a la possibilité d'aller vers l'avant, parce que moi j'avais craint que cette équipe de CRB allait marquer un troisième but, ça n'a pas été le cas. Maintenant, 2-1, c'est jouable, c'est réalisable. Attention, l'US Alger peut avoir, si vous voulez, peut avoir des ailes pour essayer de marquer le but égalisateur. Eh oui, depuis l'entame de cette seconde mi-temps, je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'USMA qui a posé le pied sur le ballon, qui est en train de faire le jeu pour essayer de revenir dans ce match et pourquoi pas tenter d'égaliser et de prendre les devants face au Chabab Riadi de Belouizdad.